Ça y est, vous avez votre rouleau de serviettes. Donc non, ce n'est pas pour aller à la plage. On va faire autre chose avec. Et je vous propose d'aller faire une petite chevauchée, take on a ride, et vous allez vous asseoir sur votre rouleau. Voilà, à cheval. Ah oui, c'est bizarre, c'est étrange. Ce petit rouleau qui n'est pas quand même trop dur, parce que c'est du tissu, il va nous permettre d'avoir une sensation différente de notre base, du bassin, des petits ischions dont je vous ai parlé les fois d'avant. Vous pouvez voir là, s'il y avait un autre rouleau, ça serait vraiment sur ces ischions-là, ces deux os. Donc on est assis dessus, les pieds posés, donc dans un écart confortable. On va essayer de trouver une position équilibrée et de sentir, juste dans cette position, se poser et de sentir comment on est assis sur notre base, comment est-ce qu'elle nous soutient. Est-ce qu'on est plus en arrière des ischions? Est-ce qu'on est plus en avant? Est-ce qu'on a plus d'appui sur un côté par rapport à l'autre? Parce que c'est une position un peu en équilibre. Voilà, est-ce qu'il y a des signaux de tension, d'inconfort quelque part dans le dos ou ailleurs? Juste prendre un petit temps pour écouter ça. Est-ce que ma respiration, elle est libre, elle peut se faire naturellement? Alors évidemment, vous avez les deux ischions de chaque côté. Et le rouleau, il est entre les deux ischions. Et puis à l'avant, vous avez... Donc si vous allez plus en avant, vous avez le pubis. Ça va être difficile de le toucher. Et en arrière, le coccyx. Et ce socle-là qui relie les ischions, le pubis et le coccyx, il y a un entrelac de tissu, de couches qui se juxtapose dans plusieurs directions, et c'est votre périnée. C'est vraiment aussi ce muscle du soutien des viscères qu'on va venir activer, en tout cas ramener de la présence à cette base. Ok, et vous allez commencer à rouler un petit peu en avant. Allez plus chercher un point d'appui vers le dessus et l'avant des ischions et revenir et aller rouler un peu plus vers l'arrière des ischions. Donc vous tapissez le fond. C'est vraiment, allez, c'est 1 ou 2 ou 3 cm maximum ce roulement, et vous sentez bien chaque point d'appui qui change au fur et à mesure que ça roule sur le rouleau. Comment je m'organise pour faire ce mouvement assez petit pour que, en fait, ce qui compte, c'est surtout ma sensation de déplacement de l'appui autour des ischions. Ok. Et en même temps que je fais ça, je vais continuer à le faire. C'est un rocking, c'est un petit balancé comme ça sur mes ischions, et évidemment le bassin qui roule aussi. Et assez lentement pour pouvoir sentir aussi qu'est-ce que fait ma colonne. Est-ce que vous avez une sensation de votre colonne, cette chaîne vertébrale entre le bassin et la tête? Continuez à faire ça tout doucement, puis vous allez venir mettre vos mains sur votre tête. Donc les deux mains se relient à cet os du crâne et viennent se poser pour l'explorer sans appuyer. C'est vraiment juste une petite exploration, comme si vous découvriez une sphère, une sculpture un peu spéciale qu'est votre crâne avec sa forme, les os, la mâchoire. Vous pouvez mettre une main à l'avant, à l'arrière, et vous continuez de faire ce petit rocking tout doucement en avant, en arrière, en ayant cette sensation sous vos mains de cet os du crâne. Comment il est, quelle largeur, comment il est, est-ce qu'il est rond?
Voilà, je peux faire aussi un tout petit mouvement avec mon nez, un petit oui pour vérifier que ma nuque n'est pas figée. Ok, et puis on va enlever les mains. On fait une petite pause. Comment le fait de poser mes mains, de toucher mon crâne, ça me donne automatiquement, ça donne à mon cerveau une information sur cet os et où est-ce qu'il est situé dans l'espace. Ok, et mes mains, le fait de relier mes deux mains, d'ailleurs vous allez les frotter, les toucher, comme si de relier, de connecter mes deux mains par le toucher ou en touchant quelque chose, c'est aussi relier les deux parties de mon cerveau. Et les mains deviennent de plus en plus sensibles et prêtes à nous donner des informations sur la forme, sur le toucher. Et vous allez poser vos mains sur votre sternum. Cet os-là qui est à l'avant de la poitrine, entre le cou, les deux clavicules et tout en bas, là, entre l'estomac. Et donc vous posez vos mains quelque part, ou le bout des doigts, ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les poser à plat, peu importe. Et vous écoutez. Est-ce que cet os-là, où est-ce qu'il est? Comment il bouge avec la respiration? Et vous allez reprendre ce petit mouvement de rocking sur vos ischions. Tout en gardant les mains connectées, reliées à l'os du sternum. Et sentir si ça se déplace un petit peu dans l'espace. Est-ce qu'il a tendance à avancer un peu, ce sternum, ou à reculer? En même temps que vos ischions roulent. Est-ce que votre respiration, elle se fait de manière naturelle, ample, tranquille, ou est-ce que des fois, vous vous rendez compte que vous interrompez un peu? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre quand je vais vers l'avant? Ok. Et vous allez maintenant faire une petite pause. Et venir mettre vos mains comme ceci, pour sentir le haut de votre cage thoracique. On est toujours sur la cage, la partie haute, mais sur les côtés. Donc sur les côtés, vous allez sentir, il y a des os là, sous les aisselles, il y a des côtes. Et vous posez vos mains de manière à ce que vous ayez une sensation de ces os là, des côtes. D'abord un petit temps d'écoute, voilà, quelle sensation de volume j'ai entre ma main droite et ma main gauche. Entre la partie droite de ma cage et la partie gauche. Là, on est dans la région des poumons, du cœur. Le cœur qui est enveloppé par les poumons. Est-ce que ça bouge un peu, rien qu'avec ce mouvement de respiration? Et puis vous allez reprendre ce petit mouvement de rocking, à l'avant, à l'arrière, des ischions. Donc c'est une chevauchée bien tranquille. Et c'est ce qu'il faut pour permettre au système nerveux de prendre ces informations et de relier les os. Voilà, comment vous sentez vos côtes sous vos mains, qu'est-ce que fait votre poitrine, votre cage thoracique, en même temps que votre bassin roule doucement sur ce rouleau. Est-ce que c'est possible aussi de d'étendre dans le dos, dans le bas du dos, particulièrement la région lombaire, si vous avez tendance à contracter un peu ou à faire un peu trop d'efforts, hop, c'est vraiment tout petit autour des ischions. Et sentez si votre poitrine, cette partie-là sous vos mains, elle bouge en même temps. Ok, et on fait une pause, on enlève les mains, on enlève le rouleau, on se repose un petit moment. Donc avancez en avant de la chaise et juste sentez comment vous êtes assis, comment le poids descend le long de votre
colonne, de vos os, pour arriver dans le bassin. Puis du bassin, il descend dans les jambes, les pieds. Quelle sensation de volume vous avez de votre cage thoracique, de votre dos? Est-ce que vous sentez assis différemment entre l'avant et l'arrière? Est-ce que ça tire un peu vers l'avant ou est-ce que ça tire vers l'arrière? Ou est-ce qu'il y aurait un milieu, quelque chose, un endroit un peu plus neutre où on est confortable? Et vous pouvez tapoter un talon, reconnecter le talon avec le sol et gauche. Voilà. Se remet dans ses pieds, dans ses talons. Et on va reprendre son rouleau. Second ride. C'est reparti pour un petit tour de rodeo. Soft rodeo. On se réinstalle. On trouve le point confortable. Et puis, on va repositionner les mains de chaque côté des côtes. Et reprendre ce petit mouvement avant-arrière, de roulement sur les ischions. Comment ça vient se répercuter tout le long de ma colonne, de la chaîne des vertèbres. Que fait ma colonne avec ce changement, ce roulement sur les ischions? Qu'est-ce qui s'ouvre quand je vais en avant ou se ferme? Et qu'est-ce qui se passe quand je reviens en arrière, que je vais plus vers le coccyx? Est-ce que je peux laisser ce mouvement se diffuser, se transmettre? Et que ma respiration soit tranquille. Comment est-ce qu'elle va se coordonner, votre respiration, sans la contrôler, juste de laisser faire, naturellement? Ok, et maintenant vous revenez au milieu et vous allez aller un petit peu plus sur un ischion. Vous allez laisser plus d'appui sur un ischion et revenir. Et encore une fois, le même côté. Vous le laissez rouler latéralement, c'est-à-dire qu'il y a un ischion qui va descendre et l'autre, il monte un petit peu et vous revenez en équilibre. C'est pas un grand saut. C'est tout petit, donc vous sentez qu'il y a le bassin qui s'incline. Il y a quelque chose qui se passe dans votre colonne aussi, avec ce mouvement du bassin. Puis vous allez revenir au milieu et le faire quelquefois de l'autre côté. Ah, comment ça se passe de ce côté-là? C'est peut-être très différent. Est-ce que mon ischion peut se laisser tomber un peu, rouler sur le côté? Donc il y a un ischion qui descend, hop, sans rien forcer, c'est un roulement. Il n'y a pas d'effort musculaire. Et je tiens toujours le volume de ma cage thoracique sous mes mains. Donc si vous êtes fatigué au poignet, vous pouvez aussi mettre vos mains en bretelles comme ça. Vous sentez probablement que... Et on va passer d'un côté à l'autre. Une inclinaison comme ça. Hop, le bassin s'incline. Qu'est-ce qui se passe aussi dans mes côtes, dans ma colonne? Est-ce que vous sentez qu'elle change un peu de forme, qu'elle va aussi dans un mouvement de flexion? Il y a quelque chose qui bouge dans les côtes. Et puis, on va faire une petite pause. On va y revenir après une dernière fois. Donc, vous faites une pause, vous prenez votre rouleau, vous pouvez vous poser vos bras dessus. Profitez de la pause pour laisser aussi l'intégration se faire. De sentir, est-ce que votre position assise, elle se modifie un peu? Vous avez besoin de faire des réajustements ou les sensations qui arrivent tout simplement. Probablement une sensation très différente de votre bassin, de votre plancher pelvien. Et on va le remettre une dernière fois.
Let's go for a ride. The last ride. Et on va remettre les mains de chaque côté des côtes, sous soutien-gorge, sous les aisselles, comme vous voulez. Vous pouvez les déplacer un peu plus haut, un peu plus bas. Et on va repartir pour un petit tour de rodéo. Et cette fois-ci, on va aller côté-côté. Et puis, à un moment donné, on va aller dans un petit cercle. C'est-à-dire que vous pouvez, une fois que vous êtes sur le côté, aller un peu plus en avant. Alors oui, non, avant de ça, on va faire. Quand vous êtes sur le côté, vous allez faire rouler devant-derrière. Donc quand l'ischio est en bas, vous vérifiez que vous pouvez rouler un peu à l'avant et à l'arrière. Puis vous revenez au milieu. Vous allez de l'autre côté, c'est l'autre ischion qui glisse, qui roule sur le rouleau. Et de là, hop, rocking, avant, arrière, 2 cm, tout petit. En fait, on est en train de clarifier, de dessiner nos ischions en les faisant rouler. Et vous avez deviné où on va. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on va laisser les ischions, le bassin, se faire des cercles autour de ce rouleau. Si je vais en avant, je vais sur le côté, je vais en arrière, je passe de l'autre côté. Et c'est pas la peine de faire très grand. Vous voyez que un tout petit mouvement de changement d'appui autour des ischions dans toutes ces directions-là. Comment ça vient faire bouger ici ma cage thoracique, mon ventre. Voilà, et vous entraînez à faire des petits cercles comme ça. Dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez ouvrir les yeux, fermer les yeux ou alterner. Ça peut être intéressant de le faire un peu avec les yeux fermés pour avoir une sensation peut-être différente. Ou les yeux ouverts. Est-ce qu'il y a des endroits autour de ce rond où vous allez moins facilement ? Ralentissez alors dans ces endroits. Restez là un petit peu. Et voyez si vous pouvez juste bouger un tout petit peu. C'est du rodéo, cool rodéo. Voilà. Et puis je peux aller dans un sens et dans l'autre. Et puis je vais revenir, laisser tomber mes mains, revenir au milieu. C'est quoi le milieu d'ailleurs ? Est-ce que comment mon poids se répartit de manière équilibrée au-dessus de mes deux ischions ? Est-ce que c'est plus clair maintenant ? Est-ce que vous avez une sensation plus claire de où ils sont et de l'alignement de votre colonne au-dessus ? Et vous allez l'enlever, ce rouleau, venir vous rasseoir sur une surface normale, plane. Et sentir comment vous êtes. Comment le poids descend dans votre base. Comment elle vous soutient cette base. Est-ce qu'il y a une sensation de plus de longueur ? Et je vous propose d'emmener le poids en avant dans vos pieds, de basculer pour venir vous asseoir. Vous lever. Et là encore une fois de prendre le temps de sentir comment, debout, la gravité vous traverse pour arriver dans vos pieds. Quelle sensation vous avez de votre bassin, de votre base ? Comment est-ce qu'il vous soutient ? Si par exemple vous faites un tout petit pas, vous allez d'un côté à l'autre. Et je vous propose de marcher pour terminer cette séance en sentant, juste en vraiment restant connecté, comment mon bassin, ma base est reliée à mes pieds. Et comment je respire là-haut ? Est-ce que vous avez une sensation de plus d'espace dans cette région-là ? Tout en étant
vraiment bien dans votre assiette, dans votre bassin et ancré? Est-ce que c'est une sensation d'être bien relié à la terre et en même temps léger, légère? Et voilà, à tout bientôt!